Le syndrome de Cotard, c'est quelque chose de fascinant, c'est super. Je pense qu'il appartient à, à la psychose maniaco-dépressive. Il appartient, c'est un des éléments essentiels de ça, et c'est très dangereux lorsqu'on arrive à ces éléments-là, lorsqu'un sujet devient cotardisé, il faut faire très attention parce que juste après, il peut avoir un suicide. Mais en général, ce sont des cas des personnes assez avancées en âge. Le cas que vous m'aviez dit de Hailey Smith aux États-Unis, c'est une fille très jeune, très très jeune, et 17 ans, et elle a fait ça parce que j'ai lu tout à l'heure, mais il y a très peu d'éléments, avec le divorce de ses parents. Alors évidemment que le divorce est en cause, mais ce n'est pas ça la cause de son problème. Et ce n'est pas parce que ses parents ont divorcé qu'elle est tombée dans ça. Oui. Qu'elle se considère comme un zombie ou qu'elle cotardise la trame de sa vie. Non, bien sûr que oui, en partie, mais ce n'est qu'un élément, un facteur de déclenchement du problème. Que ces facteurs de déclenchement, c'est-à-dire la rupture de ses parents, du couple des parents, a pu être connecté avec un X. Et c'est cet X-là qui nous intéresse. La connexion de la rupture du couple parental avec X. Avec cette donnée qui échappe. Alors, en fait, négativité dans le sens comme ça. Il faut, pour penser à la négativité qu'il y a chez les sujets cotardisés, c'est que il ne faut pas réfléchir en termes de traumatisme. Et nous avons tous des événements, depuis l'enfance, des événements traumatiques, plus ou moins forts. Déjà, le fait de connaître qu'un jour on va mourir, ça peut être plus ou moins traumatique pour chacun de nous. Le fait de savoir que les enfants viennent de la façon comme on sait, ça peut être un peu traumatique pour nous, qu'il va falloir aller chercher l'autre sexe, qu'il va falloir faire comme ci ou comme ça, ça peut être un gros problème, ça. Bon. Mais tout ça, ça peut être... Et puis, il y a des événements carrément traumatiques, c'est-à-dire qu'on a vécu des injustices, on a vécu des grosses injustices. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dans l'historicité qui est la nôtre, à un moment donné, il y en a avant, il y en a après. Ça, c'est l'événement traumatique. C'est qu'à partir de tel moment, ma vie a changé. À partir de telle date, il m'est arrivé quelque chose et ma vie a changé. Mais là, c'est pas ça du tout. Ce n'est pas un événement, disons, négatif ou traumatique qui a fait que ces sujets sont comme ça. C'est autre chose. Il faut sortir complètement de cette logique et penser qu'il y a des événements qui auraient dû se passer, mais qui ne se sont pas passés, ou que, au mieux, que se sont passés sans que rien ne se soit connecté. D'accord. Alors, c'est pour ça que moi je pense, j'utilise le terme d'événements subjectifs pour comprendre ça, que le problème n'est ni psychosocial, ni organique. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème dans le cerveau, vous voyez, même si le cerveau il peut se modifier si nous modifions notre vie subjective, évidemment. Mais c'est que il y a un troisième élément qui est la relation à l'autre, mais pas n'importe laquelle relation à l'autre. Parce que si j'aurais dû connaître quelqu'un, mais je n'ai pas connu cette personne, c'est une négativité, mais ça ne m'atteint pas trop. En revanche, si je me marie et que dans ce mariage, il n'y a rien qui se passe, et là, même s'il n'y a pas d'injustice, même s'il n'y a pas de coups et blessures, donc s'il n'y a pas de traumatisme, mais il ne se passe rien. Mais il y a eu l'événement, et c'est un événement important. Par exemple, ou alors pire que le mariage, donc ça serait un mariage blanc, pire que ça, une naissance. C'est-à-dire que la paternité devient blanche, ou la maternité devient blanche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un événement crucial de ma vie, qui s'est passé, qui devrait se passer, puisque nous avons tous besoin de paternité et maternité, ça s'est passé, mais ça a été le véhicule, la transmission d'une négativité très importante. D'accord. Alors, les événements, en fait, c'est trois éléments, en fait. Il y a le côté factuel d'un événement, il y a le côté charge affective et émotionnelle de l'événement vécu, et puis il y a le récit de l'événement. Et c'est dans la relation entre la charge affective de l'événement et le récit ou la narration,
l'historicité, si vous voulez, qui se pose à une négativité. Oui, par exemple, je peux vous donner un exemple. Hein. Par exemple, à un sujet, pensons en 3 générations, un sujet qui a eu un père, mais c'est le cas de cette patiente dont je vous parlais, mais elle me disait, je n'ai pas d'enfant, elle avait 2 enfants, hein, et j'ai pas d'enfant, je ne me suis pas mariée, j'ai pas divorcé, bon, je suis madame rien. Et elle me disait, mon père, il s'est jamais occupé de moi. Mon père, non seulement pas occupé, mais pas aimé, mais il était là. Et sa mère non plus. Donc, elle n'avait aucun des deux, elle n'avait, ce n'est pas qu'elle était, orpheline, parce que ça peut arriver qu'on soit orphelin, qu'on n'ait ni père ni mère, mais qu'on a recréé, grâce à d'autres gens, un semblant de famille, ou plus qu'un semblant, des vrais pères et mères substitutifs. Mais là, c'était pas ça. Et ses parents ne l'ont jamais frappé, tapé, non. Oui. Et donc, c'est un peu comme si vous écriviez un texte pour votre journal et qu'il y a des espaces qui sont vides. Ben, le traitement des textes va enlever les espaces vides et puis on le voit plus. Mais imaginons qu'il l'enlève pas parce que ce sont des espaces très importants dans le texte. Et ces espaces-là, ils restent là en tant que vides. Ils sont remplis de négativité. La paternité qui était là, qui a eu lieu, mais qui n'a pas apporté une charge affective constructive. Même au contraire, ça ramenait une charge affective négative. Et le même père, il a eu la même chose avec ses propres parents. D'accord. Donc vous avez 3 générations là. Donc ce que le père ou la mère transmettent à l'enfant vient aussi de leurs propres problèmes avec. Et là, la charge affective vient non seulement d'une génération, mais de 2 générations. Et le poids devient un peu trop lourd pour cette personne. Et en général, c'est une évolution en fait du problème anxio-dépressif majeur, parce qu'il ne s'agit pas d'une petite dépression, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. En général, donc pour ça, il faut du temps. Et en général, les états maniaco-dépressifs ou anxio-mélancoliques avancés, majeurs, sont chez les gens qui sont plus âgés que cette jeune américaine. Dans le cas de la jeune américaine, c'est probablement parce que quelque part, on peut aussi se placer à la place d'un des parents ou des 2 parents qui ont peut-être ces problèmes-là, mais qui ne s'est pas encore manifesté chez eux. Et ça se manifeste chez leur fille. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ça, c'est possible. Mais disons que le syndrome de Cotard, c'est une évolution possible. Évolution qui n'est pas considérée dans le sens positif, hein. C'est une évolution pathologique. Donc, c'est lorsque les choses se dégradent. Alors, c'est en fonction, disons, c'est ce que moi j'appelle les facteurs blancs, c'est-à-dire que ce sont des espaces vides, qui représentent des événements cruciaux de la vie, qui sont vides mais remplis de négativité, et que en s'accumulant dans la vie, il arrive un moment où il pousse les sujets à se déséquilibrer trop là. Trop. D'accord. C'est-à-dire que le récit de vie, non pas qu'il devient incohérent, mais qu'il revient toujours sur les mêmes éléments linguistiques de l'historicité qui sont chargés de négativité. Les manifestations concrètes, c'est le fait que si la personne, par exemple, n'a pas des trous dans son corps, c'est-à-dire que elle, psychologiquement parlant, elle ne traite pas les trous de son corps comme, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est que c'est un élément technique, c'est que depuis l'enfance, on est obligé de traiter ces espaces de notre corps qui sont troués. Ah, vous avez l'anus, la bouche, les yeux, l'ouïe, bon, et donc, en fait, ces personnes-là peuvent, pour une raison ou une autre, nous pouvons, parce que nous n'avons pas eu, ou parce que je n'ai pas eu cette transmission, ou que, au contraire, j'ai eu une transmission très négative par la paternité, par la maternité, par les deux, sur mon corps, et que ce corps-là, il va petit à petit devenir sans trou. Donc, je peux faire de mon corps
une sphère trop importante, trop grande, et sans trou, ou presque. Vous voyez, donc concrètement, ça va se manifester par le fait de avaler, par exemple, avaler la négativité, avaler le manque de tendresse, avaler le manque d'amour, en avalant des trombones, des clous, n'importe quoi. Ou alors en ayant une négligence radicale vis-à-vis de notre propre corps, c'est-à-dire que on ne se lave plus, on a la constipation, je ne sais pas, il peut avoir donc une anorexie ou une boulimie trop importante. Ça, c'est possible. Ça, on se délaisse complètement, quoi. D'accord. Voilà, ça c'est. Mais ça, ce sont des stades très avancés.